Et si votre passeport français, ce sésame qui vous ouvrait les portes du monde, devenait soudainement un boulet? Imaginez-vous à l'aéroport, les valises bouclées, le cœur léger, pour qu'un agent d'immigration vous annonce, le visage fermé, que vous ne pouvez plus embarquer. Pas à cause d'un problème de papier, non. Mais à cause de votre nationalité. Ce cauchemar, des centaines de Français l'ont déjà vécu. Et en 2025, la liste des pays qui nous ferment leurs portes s'allonge de manière alarmante. Pourquoi ces portes se verrouillent-elles? Que avons-nous fait pour mériter cela? Et surtout, quel est ce 5e pays, ce dernier de la liste, dont la décision pourrait bien créer un effet domino et bouleverser à jamais la façon dont les Français voyagent? Restez jusqu'au bout, parce que le numéro 5 n'est pas juste une interdiction, c'est un séisme géopolitique. Pour vous donner une analyse claire et percutante, j'ai compilé pour vous le top 5 des pays qui interdisent l'entrée aux Français en 2025. Nous allons décortiquer, pour chacun, les raisons officielles, les dessous géopolitiques et l'impact concret sur vous, voyageurs. Avant de commencer, si le sujet de votre liberté de mouvement vous préoccupe, faites-le moi savoir d'un like et abonnez-vous sans tarder pour ne rater aucun de nos décryptages. Activez la cloche pour être alerté dès la sortie de nos vidéos. Maintenant, sans plus attendre, plongeons dans le vif du sujet. Top 5. L'Arabie Saoudite, la rupture économique. L'Arabie Saoudite, ce géant économique et énergétique, a discrètement mais fermement resserré les vis pour les ressortissants français. Le problème principal ici est un alignement sur de nouvelles politiques étrangères perçues comme hostiles aux intérêts saoudiens. Officiellement, Riyad évoque des raisons de sécurité intérieure, mais les analystes s'accordent sur un désalignement géopolitique profond. La statistique est glaçante, une baisse de 85% des visas d'affaires accordés aux Français depuis le début 2024, un prélude à l'interdiction totale pour 2025. La conséquence humaine est un séisme pour nos entrepreneurs, nos ingénieurs et nos cadres dans l'énergie et le BTP. Des contrats millionnaires sont suspendus, des carrières sont brisées net. Des familles expatriées doivent plier bagages du jour au lendemain. Imaginez devoir tout quitter, votre vie, votre travail, parce que le climat politique a tourné. La solution? Elle est fragile. Elle passe par une réorientation diplomatique complexe et des négociations au plus haut niveau, mais le fossé semble se creuser de jour en jour. Top 4. Le Yémen, la zone de guerre interdite. Le Yémen est un pays en guerre, et l'interdiction n'est pas nouvelle, mais elle a été étendue et durcie spécifiquement pour les Français en 2025. Le problème n'est plus seulement le conflit, mais la crainte des milices de voir les Français comme des cibles de choix pour des enlèvements ou des rançons. Les autorités françaises elles-mêmes interdisent formellement tout voyage, mais la réciproque est maintenant officielle côté yéménite. Le chiffre qui tue. Les services de renseignement estiment que le risque d'enlèvement d'un occidental a augmenté de 200% dans la région, les Français étant considérés comme des cibles à haute valeur. L'analyse est sombre. Cela reflète la montée en puissance de groupes armés qui instrumentalisent les otages comme monnaie d'échange politique. La conséquence humaine est la plus terrible qui soit, une menace directe sur la vie de quiconque tenterait de s'y aventurer. Les humanitaires, les journalistes, les aventuriers, tous sont dans le collimateur. La question est brutale. Que vaut une vie française sur ce marché noir de la terreur? Les alternatives sont inexistantes, il faut simplement rayer ce pays de sa carte mentale. Après la menace physique, place à un rejet idéologique, un pays qui nous ferme sa porte non pas à cause d'une guerre, mais à cause d'un profond désaccord de valeurs. Top 3. La Corée du Nord, l'isolationnisme absolu. La Corée du Nord n'a jamais été une destination facile, mais depuis une série de déclarations jugées subversives de la part de diplomates français, Pyongyang a classé la France dans la catégorie des États hostiles. Le problème est idéologique, pur et dur. Le régime voit dans toute influence extérieure, et particulièrement occidentale, un poison pour son système. L'élément marquant est que cette interdiction est totale et sans appel, aucun type de visa n'est plus délivré, pas même pour les journalistes ou les rares diplomates. La conséquence est un blackout informationnel presque complet. Nous ne savons plus ce qui s'y passe, et eux ne veulent plus rien savoir de nous. C'est un pays de 25 millions d'habitants qui disparaît de notre paysage. Pour les quelques familles qui avaient encore des liens, même ténus, c'est une déchirure définitive. Cela pose une question vertigineuse. Jusqu'où un pays peut-il s'isoler du reste du monde? La solution n'existe pas à court terme. Nous assistons à un repli historique, et la France est devenue la persona non grata de ce théâtre de l'absurde. Nous arrivons maintenant au numéro 2, un pays qui nous frappe par traîtrise, un voisin économique qui nous claque la porte au nez. Top 2. La Biélorussie, l'arme migratoire. La Biélorussie de Loukachenko utilise désormais les voyageurs français comme une arme de rétorsion politique contre les sanctions européennes. Le problème est cynique et calculé. Le régime a instauré des contrôles aux frontières d'une lourdeur kafkaïenne, rendant l'entrée impossible dans les faits.
C'est une interdiction déguisée. La statistique est éloquente. Sur les 50 dernières demandes de visa enregistrées par l'ambassade de France, aucune n'a été acceptée. 0. L'analyse révèle une stratégie de pression. En bloquant les citoyens d'un pays fondateur de l'UE, Minsk espère faire plier Bruxelles. La conséquence humaine est celle d'être devenu un pion sur un échiquier géopolitique. Des familles divisées, des hommes d'affaires humiliés et refoulés à la frontière. Cela nous force à nous demander, sommes-nous redevenus des otages des régimes autoritaires? Les alternatives sont limitées, passer par des pays tiers, avec des risques légaux, ou simplement attendre un changement de cap qui n'arrivera peut-être jamais. Avant de vous révéler le numéro 1, ce pays qui pourrait tout changer, j'ai besoin de faire une pause. Si ces vérités vous choquent, si vous sentez que votre liberté rétrécit, alors il est crucial de rester informé. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de la suite. Et dans les commentaires, dites-moi lequel de ces pays vous a le plus surpris, ou lequel vous redoutez de voir rejoindre cette liste. Et justement, parlons du pays que tout le monde redoute de voir sur cette liste. Le numéro 1 n'est pas une simple interdiction de plus. C'est un signal d'alarme majeur, un véritable coup de tonnerre diplomatique. Top 1. Les Émirats Arabes Unis, pour les détenteurs de certaines professions. Le précédent qui fait peur. Les Émirats Arabes Unis, Dubaï, Abu Dhabi, ces noms qui évoquent le luxe, le business et le tourisme de masse. Et pourtant, en 2025, ils figurent en tête de notre liste. Pas d'une interdiction totale, non, ce serait trop simple. Mais d'une interdiction ciblant spécifiquement les Français exerçant des professions dans les médias, le journalisme, l'ONG et la recherche universitaire en sciences politiques. Le problème est d'une gravité sans précédent. C'est la première fois qu'un pays aussi globalisé et interconnecté établit une discrimination basée sur la profession couplée à la nationalité. La raison officieuse? Une défiance envers les narratifs français perçus comme critiques envers leur modèle. Le chiffre est un précédent terrifiant. Plus de 200 demandes de visa pour des journalistes français ont été rejetées sans explication sur les 6 derniers mois. La conséquence humaine est une censure indirecte, un musellement de la liberté d'expression qui dépasse les frontières. Des chercheurs ne peuvent plus assister à des conférences, des humanitaires ne peuvent plus superviser des projets, des journalistes ne peuvent plus enquêter. Cela crée une zone d'ombre informationnelle. Et cela nous pose la question ultime, si un partenariat. Alors, que retenir de ce top 5 glaçant? L'Arabie Saoudite et la fin du rêve économique, le Yémen et la menace terroriste, la Corée du Nord et l'isolement idéologique, la Biélorussie et le chantage géopolitique, et enfin, le coup de maître des Émirats Arabes Unis avec une interdiction ciblée qui pourrait faire des émules. Le monde n'est plus un terrain de jeu sans limite pour le passeport français. Nous devons prendre conscience de ce nouveau rapport de force. Mais il ne faut pas tomber dans la paranoïa. Cela doit nous pousser à nous interroger, à comprendre les ressorts de la politique internationale, et à valoriser plus que jamais les destinations qui nous accueillent encore à bras ouverts. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si vous estimez que cette information doit être partagée, alors likez-la massivement. Parlez-en autour de vous. Partagez cette vidéo sur vos réseaux pour que le maximum de personnes prennent conscience de cette réalité. Et bien sûr, abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste en dessous.